Nous allons maintenant procéder à l'installation du module de e-learning sur notre site WordPress. Je me dirige donc vers le site WordPress que je vais donc de créer, qui apparaît un petit peu comme ça on va dire en front office, côté back office en tant qu'administrateur. Voilà donc l'apparence donc du site. Je vais donc me diriger dans la partie extension parce qu'en fait je souhaite donc télécharger un module, une extension, un plugin dédié à cette activité LMS. Je clique sur ajouter. Je me retrouve dans l'espace d'extension, je tape LMS pour Learning Management System. Et donc là, WordPress me propose tout un tas donc de plugins dédiés à cette activité de SGA, système de gestion d'apprentissage pour WordPress. Je peux également faire la recherche à l'extérieur de WordPress. Je me connecte par exemple sur le portail français de WordPress, wordpress.org, partie plugin, et je rentre à nouveau LMS, et à nouveau, je peux donc consulter l'ensemble des plugins dédiés à cette activité LMS. Revenons sur notre site. Je vais donc procéder à l'installation du plugin. Tous les plugins doivent d'abord être installés et ensuite activés. Si un plugin n'a plus d'intérêt pour vous, il faudra donc le désinstaller, puis le désactiver, et enfin donc le supprimer donc de votre installation. Là, je procède donc à l'installation du plugin LearnPress. Cela prend un petit peu de temps. Le plugin est installé, je vais donc procéder à son activation. Voilà, le plugin est installé, il est activé. J'arrive donc sur la page donc de bienvenue, en fait, l'espace de configuration, ce qu'on appelle le setup, mis en place par LearnPress pour configurer LearnPress sur votre site WordPress. Je vais donc passer donc les étapes les unes après les autres. Je lance donc l'assistant de configuration ici. Pourquoi devise? Parce qu'en fait, il est possible via LearnPress de pouvoir commercialiser donc ces formations en direct, donc depuis ton site WordPress. Je vous expliquerai que c'est pas la solution que j'ai retenue pour commercialiser donc en fait les formations en ligne donc d'université RH. Je choisis toutefois, je cherche donc l'euro parce qu'en fait je commercialise en fait en euros éventuellement. Hop, euro c'est donc ici. Je peux poursuivre donc en fait la configuration, mon tableau de bord. Ensuite, j'arrive ici, je vais donc pouvoir créer donc en fait donc les pages statiques. Les pages statiques sont des pages qui en fait correspondront en fait aux pages du menu de navigation donc de votre site e-learning sur WordPress. En effet, il y aura une page cours, il y aura une page profil, il y aura une page paiement dans l'absolu si dans l'éventualité que vous commercialisez donc vos formations donc depuis votre site e-learning, ce qui n'est pas mon cas. Tu pourras également créer une page devenir formateur si tu offres la possibilité à des formateurs de se référencer, de s'inscrire sur ton site pour commercialiser leur propre formation. Donc, on va donc passer en revue les différentes options et on va créer donc une page cours ici. On va donc ici créer une page profil. On va ici créer une page paiement. On va ici créer une page devenir formateur. Cours. OK. Profil. OK. Paiement. OK.
devenir formateur. Donc créer donc ces 4 pages statiques. Je poursuis la configuration de mon LearnPress sur WordPress. Je passe l'étape de PayPal. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas configurer donc le système de paiement sur mon site LearnPress. J'active les emails pour pouvoir échanger avec donc les apprenants, échanger également entre formateurs et administrateurs donc du site. J'active les emails et je poursuis l'installation. Je me retrouve désormais donc dans cette page-là. Dans cette page-là, j'ai la possibilité d'installer un exemple de cours. Un exemple de cours sur lequel je vais donc me baser pour voir un petit peu comment je dois faire pour créer mes cours, créer mes leçons, créer mes quiz. Je me retrouve d'ailleurs ici avec un exemple cours modèle, puisqu'en fait, je vais donc d'installer un exemple de cours sur mon organisation WordPress. Exemple de cours, j'ai donc l'aperçu donc du cours. Et j'ai également donc les détails, avec l'ensemble donc des sections, présentation, introduction sur chacune des sections, avec les différentes leçons, et les quiz en fin donc de section. Je peux replier, déplier, comme je souhaite, donc les différents cours. Une autre possibilité, je peux également créer directement un nouveau cours. Et donc là, je vais pouvoir directement créer en fait un nouveau cours. Et je me retrouve sur l'interface de création d'un nouveau cours sur WordPress. Je peux de la même façon aller vers mon site. Là, je peux faire un retour à la page d'accueil donc de mon site WordPress. Et donc là, je me retrouve en front office, voilà, sur le site web que j'ai donc créé, qui est un mélange de WordPress et de LearnPress. Je peux ici retourner à mon tableau de bord pour voir un petit peu comment se présente donc le tableau de bord après installation donc de mon LearnPress sur mon espace WordPress. Voilà, j'ai donc terminé donc ma routine de configuration de LearnPress et je peux désormais en fait configurer, paramétrer, créer mes cours, mes leçons, mes quiz sur mon site LearnPress. Je vous dis à bientôt.